Sur les résultats que vous avez au plan relationnel, au plan financier, au plan professionnel, peu importe le domaine d'activité, si ça ne vous sied pas, si vous n'avez pas ce que vous faites, n'accusez personne, posez-vous la question, est-ce que j'ai les bonnes informations? Est-ce que je manipule les bonnes informations? Comment est-ce que je m'y prends? Donc d'abord l'information, et l'information se transforme en compétence. J'ai rencontré des personnes qui disent que non, moi je ne sais pas si il a réussi, hein. C'est Dieu qui décide si il a réussi ou pas. Mais on entend. Est-ce que vous avez le boulot comme ça? Vraiment. Est-ce que vous avez les moyens de classe comme ça? Vous avez étudié, vous avez pris des livres, vous avez acheté des annales, vous avez étudié, vous êtes concentré. Et c'est ça qui a donné le résultat. Donc, pensée, information, croyance, ça définit un chef. Scandé par le lever, le coucher, les repas, le travail, la télévision, la lecture du journal, la rencontre des amis ou la promenade du dimanche, la vie quotidienne nous apparaît de prime abord comme une succession naturelle, des faits et gestes répétitifs, routiniers, sans enjeu majeur. Mais dans cette vie, tous autant que nous sommes, nous manipulons des informations tous les jours. Et ces informations peuvent avoir des conséquences positives ou pas selon leur exploitation. Ce jour, nous parlerons du pouvoir des informations que nous détenons et que nous ignorons bien de fois. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Encore un plaisir d'être avec vous. Nous recevons aujourd'hui le coach Chris-Ange Merlin. Coach, merci d'être avec nous aujourd'hui. Super, merci à vous. Sur Alerte Info, justement, News. Aujourd'hui, c'est plaisir partagé. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir des informations que nous détenons. Tout de suite, lorsqu'on parle d'informations, on se dira ce sont des informations journalistiques. Au niveau donc du journalisme, de quelle information s'agit-il précisément? Je pense, quand nous parlons en termes d'information, nous parlons de l'ensemble de tout ce qui est langage, moyen de communication et de tout ce qui est matériel sonore que nous entendons, qui nous influence au quotidien. Donc nous recevons des informations de la télévision, nous recevons des informations dans l'environnement dans lequel nous sommes, nous recevons de l'information par rapport à l'éducation que nous avons reçue, l'environnement dans lequel nous avons grandi, ce que nous avons eu à l'école, avec nos amis, la lecture des journaux, tout cela constitue un ensemble grand I d'informations qui impacte notre état d'esprit et c'est l'ensemble de tout ça qui conditionne la vie que nous menons au jour au jour. Est-ce que la plupart ignorent la portée de ces informations-là? Parce qu'il y a deux types d'informations. Il y a l'information, j'allais dire subconsciente ou inconsciente. Celle que vous recevez, n'est-ce pas, par le canal de l'environnement dans lequel vous êtes, qui vous influence de façon involontaire. On vous a donné des informations à l'enfance, on vous a éduqué dans un système, vous n'avez pas choisi. Les parents vous disent c'est comme ça qu'on fait. On vous dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Vous entendez des informations dans le pays dans lequel vous êtes, des informations sur Internet, on scroll, vous voyez, ce n'est pas vous qui avez décidé d'écouter ce que l'on vous dit. Ce sont des suggestions. Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou de rejeter la suggestion. Donc quand vous l'acceptez, ça devient autre chose. Quand vous la rejetez, c'est une autre chose. Maintenant, il y a l'information que vous recherchez lorsque de façon délibérée, vous allez à la quête d'une information. Mais le plus important, c'est que l'ensemble de toutes ces informations constitue ce que j'appelle les bases de données sur lesquelles le logiciel... J'allais même en demander, on en fait quoi ces informations, de ces informations-là? Dans ces informations, ça va finir par se transformer en ce que j'appelle conditionnement et ça va créer ce que j'appelle des croyances et des croyances, nous arrivons à ce qu'on appelle les paradigmes. Et ce sont ces paradigmes-là qui seront, n'est-ce pas, qui vont jouer un impact majeur sur la prise de décision, les actions et donc les résultats que nous avons au quotidien dans tel ou tel domaine. Je donne un exemple banal. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, je ne sais pas quel exemple prendre. Vous avez une information sur le domaine financier. D'accord. On vous dit par exemple que pour avoir de l'argent, il faut en Côte d'Ivoire et en Afrique, par exemple, pour avoir de l'argent, il faut avoir du travail, aller à l'école, avoir les diplômes, passer un concours. C'est ce que nous savions jusqu'en 1980-90. C'est l'information qui a toujours été donnée. Et c'est ce que nous avons hérité de la part des parents. Mais aujourd'hui, on sait tous qu'on n'a pas besoin d'être bardé de diplômes pour faire de l'argent. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez les réseaux sociaux, vous avez une activité, une idée que vous partagez. Quand 2 ou 3 personnes ont cette idée, le truc c'est de faire en sorte qu'il y ait des milliers de personnes qui partagent votre idée et qui achètent cette idée. Et vous êtes payé parce que l'idée apporte, n'est-ce pas, un apport, j'allais dire, qualitatif dans la vie de quelqu'un. D'accord? Et les gens, en moins de temps, vous pouvez devenir millionnaire en 6, 7, 8 mois. Alors que avant, ce n'était pas comme ça. Donc si vous avez été éduqué dans un environnement où on a toujours dit que pour gagner de l'argent, c'est travail, diplôme, travail, boulot, si vous sortez de ce cadre-là, les décisions que vous allez prendre seront en fonction de ce que vos parents vous ont donné. Exactement. L'information que l'école vous a donnée. Et donc, en dehors de ça, pour vous, c'est difficile d'accepter qu'on puisse gagner de l'argent sans aller à l'école, sans travailler quelque part. Et donc, quand quelqu'un vous dit,
Fais un business qui gagne 600 000 par semaine, ou bien fais un business qui peut te gagner en un an 5 et quelques millions. Vous trouvez que c'est de l'arnaque parce que ce n'est pas dans votre système de fonctionnement. Mais en réalité, cela vient d'où? Votre décision est biaisée par une information que vous avez dans l'environnement dans lequel vous avez grandi. C'est la raison pour laquelle je dis que nous manipulons des informations chaque jour. Et lorsque l'information est acceptée, elle devient une croyance. Alors que nous agissons dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'on le désire, mais on réalise ce à quoi on croit. Nous allons dans la direction de nos croyances et nos croyances filtrent notre capacité à agir. Donc votre capacité à croire que cela est possible va vous donner le courage d'agir dans ce sens. Si vous ne croyez pas que cela est possible, vous allez mettre une croix sur cette décision. Quand vous disiez à l'instant que les informations se retrouvent dans tous les compartiments de notre vie éducationnelle et consorts, mais à vous entendre également, c'est assez important. Hein. Mais comment bien les exploiter afin de retirer justement profit et puis d'en profiter au maximum? La question, c'est la finalité. Information, décision, action, résultat. Donc, si je me rends compte que dans une vie relationnelle, je me rends compte qu'à chaque fois que je suis dans une relation, la relation finit par mal se terminer. Ce qui veut dire que simplement, si j'ai eu l'information selon laquelle mes décisions et mes actions sont gérées par les informations que j'ai, je vais changer l'origine parce que le résultat, la séparation est l'effet. Or, la cause est l'information que j'ai à propos des relations. Si dans ma façon de penser, dans les réflexions, dans les informations que j'ai, un véritable couple, c'est là où le monsieur commande. C'est quand le monsieur parle, la femme n'a pas le droit de parler quand le monsieur parle. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, si je tombe sur des personnes qui n'ont pas la même façon de voir que moi, toutes les relations finissent par se détruire. Et je vais rester dans, dans une spirale qui ne change pas parce que je défends cette conviction-là comme vérité. Et je dirais partout que je n'ai pas de chance. Mais ce n'est pas question de chance, c'est parce que vous avez des informations qui s'opposent à la pensée de tout le monde. D'accord? C'est comme au plan professionnel. Votre carrière ne décolle pas parce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les informations. Vous avez besoin simplement d'appeler, de demander l'expertise de quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux, de demander l'expertise de quelqu'un qui gère les finances, etc. De vous entourer des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui ont des compétences que vous n'avez pas. Exactement. Mais si vous voulez camper sur la décision selon laquelle je suis le patron, c'est moi qui décide, et que vos informations sont limitées dans le cadre professionnel, la limite de votre personne sera la limite de votre entreprise. Donc l'entreprise va finir par plonger. Et ça, ce n'est pas parce que vous manquez de chance, ce n'est pas parce que vos collaborateurs ne sont pas compétents, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit ouvert. Donc plus on ajoute de l'information, plus nous avons la chance d'élargir notre champ d'action. Je vais dire quoi? Que c'est l'ensemble des informations qui rentrent ici qui vous poussent à agir. Donc on peut changer ces informations-là, on peut changer la donne si vous avez compris que ça ne donne pas d'effet assez important. Décidez de façon délibérée d'aller à la quête de l'information qui vous donnera l'opportunité de changer de vie comme vous le voulez. Vous prenez un petit Chinois qui est né à Guangzhou ou qui est né à Pékin, vous l'envoyez dans mon village Kogo, chez nous à Gagnoa, vous le déposez à l'âge de 3 ans, vous venez le prendre à 30 ans. Tout ce qui sait parler, c'est le BT de Kokoro. Ça c'est sûr. Hein. D'accord? Il sait comment on va au village, il sait comment on extrait le bandji, il sait tout, mais il ne sait rien du mandarin. À quoi est-ce qu'il a été exposé? Il a été exposé à l'information, à l'éducation, à l'ensemble des comportements, des actions qu'il a vues. C'est tout ça qui crée le choix de ses actions. Et il va croire au fétichisme BT parce qu'il a été éduqué selon ce fétiche BT. Donc je vais faire comprendre à tous ceux qui suivent cette télé que, en réalité, l'échec n'est pas une fatalité. Mais n'est rien d'autre qu'une programmation que vous avez faite en fonction de ce que vous lisez. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Dis-moi l'émission que tu regardes, je te dirai qui tu es. Dis-moi les gens avec qui tu marches, je te dirai quel genre de personnes. Avec exactitude, les résultats que tu vas avoir. Parce que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Parce que nous influençons et nous les influençons. Les influences quoi? Nos choix, nos décisions, à cause de l'information que nous partageons. Et on comprend que c'est toujours en rapport avec nos réussites, nos justement échecs. Parce que la base, l'information constitue la cause, et puis les résultats constituent l'effet. Donc sur les résultats que vous avez au plan relationnel, au plan financier, au plan professionnel, peu importe le domaine d'activité, si ça ne vous sied pas, si vous n'avez pas ce que vous faites, n'accusez personne, posez-vous la question, est-ce que j'ai les bonnes informations? Est-ce que je manipule les bonnes informations? Comment est-ce que je m'y prends? Donc d'abord l'information, et l'information se transforme en compétence. Ok. Et de la compétence, vous déclenchez ce qu'on appelle la valeur. Et c'est la compétence qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. C'est toute une procédure. Tout à fait.
Maintenant, c'est ce que les gens n'ont pas. C'est pourquoi ils estiment que je n'accuse personne, je suis contre la religion des personnes. Ouais. C'est Dieu qui fait. J'ai rencontré des personnes qui disent que non, moi je ne sais pas s'il a réussi. Hein. C'est Dieu qui décide s'il a réussi ou pas. Mais on entend. Est-ce que vous avez le boulot comme ça? Vraiment. Est-ce que vous avez les moyens de classe comme ça? Vous avez étudié, vous avez pris des livres, vous avez acheté des annales, vous avez étudié, vous êtes concentré. Et c'est ça qui a donné le résultat. Donc, pensée, information, croyance, ça définit le chemin. Il y a un chanteur, une méga star ivoirienne, du nom d'Alpha Blondy, qui a dit une chose qui me plaît bien, que je vais citer dans sa chanson. Il a dit un bout de phrase. Chaque parole est un chemin. Mais la parole, c'est une information. Ouais. Donc, l'information que vous avez définit la direction dans laquelle vous allez. Ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas inventer. Mais quand vous savez, toutes les choses changent, les données changent. Donc, une fois que l'information change, les décisions changent, les actions changent, les stratégies changent, et donc les résultats changeront. Tout naturellement. Donc, c'est assez simple pour réussir. La base de tout changement dépend de l'information à laquelle vous êtes exposé ou le type d'information que vous manipulez au quotidien. Merci, coach. Merci à vous. Un tout dernier conseil pour la route? Je veux dire simplement que il y a 3 choses que vous devez savoir. Première des choses, quand vous vous réveillez, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai comme information qui va influencer ma vie aujourd'hui? Donc je dois faire, n'est-ce pas, monter la garde. Deuxième chose, monter la garde sur le type d'information que je reçois au quotidien. Troisième, choisir le type de personne avec lequel je veux créer le nouveau type de personne que je veux devenir. Si j'ai ces 3 choses, c'est tout à fait garanti. C'est gagné. Hein. Garanti à 100%. À 100%. Ça marche toujours. Merci bien, coach. Merci à vous. Et puis, toujours, ça sera un plaisir pour nous de vous avoir voilà, dans d'autres capsules. Et j'imagine pour les internautes aussi. Merci à vous, très chers, de nous avoir suivis. Portez-vous bien, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et puis restez connectés sur Alerte Info News. On se dit à très bientôt. Bye bye.